est-ce que tel investissement est connecté à ma vision? Ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est connecté à des ressources qui vont me permettre de faire croître l'argent, hein? L'idée d'investissement, quand même, je pense, il faut le dire, c'est qu'il y a un ROI derrière. Pour moi, vraiment, en fait, la partie investissement, elle se gère déjà à partir de tes KPI, ton prévisionnel, et ensuite, c'est ta vision et tes objectifs qui vont définir tes investissements. C'est toujours la même chose. On n'a pas d'autre choix que d'avoir un tableau de bord avec des chiffres qui sont posés, en fait, d'avoir une approche analytique sur la question. Si on fait ça au doigt mouillé, on prend des risques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Ça y est, c'est déjà le dernier épisode que l'on enregistre avec Mélanie et Thierry sur cette superbe session qu'on a eue ensemble. Et pour terminer, j'ai un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. On le discute très souvent dans nos masterminds, c'est la question d'investissement. Parce que quand on arrive à un certain stade de développement au sein de son entreprise, que l'on a à la fois de la stabilité dans les revenus que l'on génère régulièrement, quotidiennement, mais aussi la stabilité sur le compte en banque, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de cet argent, et plus particulièrement on se pose la question de où est-ce que je vais mettre la priorité dans mes futurs investissements. Mélanie, Thierry, pour avoir certainement vu autant d'approches sur le sujet d'investissement que de membres que vous avez coachés, quelle est votre perspective sur la priorité à donner à ces investissements? Mélanie, tu démarres? Ok. Alors, pour moi, déjà, il y a une première chose à prendre en compte. Enfin, ça va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans les différents épisodes, mais c'est se baser justement sur les données de son entreprise. Donc, le tableau des scores de ton entreprise, en fait, de savoir où elle est, où elle va, et d'utiliser un prévisionnel justement pour te permettre de le faire. Parce que je vois trop d'entrepreneurs, même déjà avancés, qui ne travaillent qu'avec la trésorerie qu'ils ont sur leur compte. Et c'est un gros problème parce que parfois, ils se disent « Ah, c'est bon, il y a des sous, du coup j'investis ». Et puis en fait, ils avaient besoin de trésorerie après pour faire d'autres choses dans leur entreprise. Et en fait, ils ont déjà tout investi, donc du coup, Payer ils ont plus l'URSSAF, de la cash. TVA. Voilà, par exemple. Et du coup, ils se retrouvent sans cash à ce moment-là. Et c'est ça qui peut vraiment faire couler la boîte, sans vouloir dramatiser le truc, mais ça peut vraiment poser problème dans ta boîte si tu ne fais pas attention à ça. Donc pour moi, vraiment, en fait, la partie investissement, elle se gère déjà à partir de tes KPI, ton prévisionnel, et ensuite, c'est ta vision et tes objectifs qui vont définir tes investissements. C'est toujours la même chose, c'est toujours vers là où tu veux aller, parce que il y a plein d'investissements où il y a des gens qui disent oui, mais on va dire c'est la logique après de suivre, d'investir dans tel truc ou tel truc après. Mais en fait, il n'y a pas de logique, encore une fois, dans un business. C'est vraiment en fonction de ta direction à toi, là où tu veux aller, que tu es en capacité de choisir les bons investissements. C'est pas parce que un tel a investi dans quelque chose que toi, ça va avoir le même effet pour ton entreprise. Donc, Ça voilà, arrive pour souvent ce moi, côté c'est très logique. personnel. Ça arrive souvent ce côté logique de se dire j'ai un tel collègue qui a recruté un tel par exemple à tel moment, je dois faire pareil. Ah bah ouais, moi je le vois tout le temps ça. Ok. C'est OK, en fait, ça y est maintenant, j'ai commencé à avoir mes premiers milliers d'euros. Je vais investir dans un community manager, dans quelqu'un qui va écrire sur mon blog, dans tout ça. Et du coup, des fois, c'est pas du tout les bons investissements qu'il faut faire. Et sur des stades plus avancés, après, en général, c'est l'immobilier. Mais parfois, l'immobilier, ça mobilise ton capital. Et du coup, il faut voir si tu vas en avoir besoin ou pas. Donc il y a des trucs comme ça, il y a des espèces ouais, comment on dit, des habitudes qui sont prises, mais qui sont pas réfléchies en fait dans la façon d'investir par rapport au bien-être de ton entreprise. Parce que parfois, il vaut mieux garder ta trésorerie, même si tu vas payer peut-être plus d'impôts,
parce que tu vas avoir besoin de cette trésorerie, ou parfois, justement, va mettre ta trésorerie à un endroit pour pouvoir le faire fructifier et du coup, ne pas payer d'impôts. Donc, c'est une vraie stratégie autour de ça. Mm. Et j'ai ma petite théorie, moi, sur les prévisionnels. C'est vrai qu'on est dans une industrie où les marges, pendant des années, c'est toujours un peu le cas pour certains, ont été tellement conséquentes que piloter à la trésorerie, c'était OK. Il y avait toujours de l'argent sur le compte en banque et suffisamment. Alors que pour d'autres industries où le moindre pourcentage de marge a un impact considérable, où piloter à la trésorerie, c'est risqué, très très risqué, et où les prévisionnels, le pilotage financier, etc., est clé. Donc je me suis dit que peut-être ça venait aussi de ça, que le prévisionnel n'était pas forcément le budget, etc., Ouais, n'était pas et je forcément pense dans le qu'il y mode a aussi économie. le côté high ticket. Tu sais, c'est OK, tu fais une vente du coup qui va ramener beaucoup d'argent d'un coup, donc du coup, tu te préoccupes pas trop. Alors que quand tu vends des produits, enfin, moi, c'était mon cas quand je vendais des produits à 70 €. Non, là, j'étais obligée de bien vérifier mes chiffres et de savoir parce que justement, un pourcentage en moins pouvait faire complètement chuter mon entreprise. Et je pense que c'est surtout ce côté high ticket qui fait que les gens, c'est pas grave, ça rentre en fait. Donc du coup, ils voient la trésorerie rentrer et il n'y a pas trop de panique à avoir. Sauf que justement, le prévisionnel est hyper important quand même, surtout quand on commence à vouloir une entreprise qui soit pérenne. Thierry, de ton côté? Je bois du petit lait, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça l'expression, en vous écoutant. Ouais, c'est ça. Ça dépend de Euh, l'heure de la journée. Parce que pour savoir où investir, parce que c'est ça ta question, où et combien est-ce qu'on peut investir, pour moi, je redis en fait avec mes mots ce que vous venez de dire, mais c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre de la hauteur sur les chiffres. Et dans le monde des grandes entreprises, on appelle ça, enfin c'est pris en charge par une partie de l'entreprise qui s'appelle le contrôle de gestion, qui sont en charge de regarder tous les mois qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et du coup, ils font des prévisionnels, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle avoir un tableau de bord avec les profit and loss, le fameux P&L, donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Et ça permet après de se projeter en ayant de la hauteur sur tous les investissements dont on a besoin, que ce soit les prestataires, les outils, etc. Et ça permet ensuite de voir ce qui reste aussi et qu'est-ce qu'on est capable d'investir, typiquement dans de la pub ou autre. Ouais, voilà. Mais en tout cas, on peut ventiler son budget par poste. Et ça, ça se construit avec des tableaux de bord. On en a parlé sur des épisodes précédents. On n'a pas d'autre choix que d'avoir un tableau de bord avec des chiffres qui sont posés, en fait, d'avoir une approche analytique sur la question. Si on fait ça au doigt mouillé, on prend des risques. Alors, je vais peut-être pas me répéter de mon côté, vos côtés prévisionnels et côté tableau de bord, ça semble une évidence. Par contre, je vais peut-être axer ça sur deux aspects, un peu plus intuitifs, mais qui ramènent. Enfin, mon approche va être un peu plus rationnelle que ce qu'on peut voir des fois de manière intuitive. C'est que on voit des investissements et c'est important de les considérer en deux catégories. Alors, désolé pour l'anglicisme, mais des investissements just in time ou just in case. Et c'est vrai que parfois, on a, comme tu le disais, Mélanie, on voit un tel à côté, à côté de soi qui a à peu près le même business model, qui a à peu près, voilà, il fait telle chose. Mais en fait, est-ce que c'est just in time pour la boîte, pour moi? Est-ce que c'est le moment maintenant? Oui, non. Si c'est non, non. Par contre, c'est parce que c'est pas just in case. Et ça, déjà, juste les catégoriser comme ça, c'est important. Et ensuite, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est mûrement réfléchi? Alors oui, mûrement réfléchi dans le développement du business. Parce qu'il y a plein d'opportunités d'investir, il y a tellement d'objets brillants, d'opportunités de croissance. Est-ce que tel investissement est connecté à ma vision? Ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est connecté à des ressources qui vont me permettre de faire croître l'argent? L'idée d'investissement, quand même, je pense, il faut le dire, c'est qu'il y a un ROI derrière, qu'on ait un retour sur investissement. Alors le plus évident, c'est l'argent. Donc oui, c'est un des premiers éléments. Et nous aussi, on a, je sais que ça fait partie de nos critères chez Squared, l'intentionnalité de libérer les ressources du visionnaire, son temps, son focus, son énergie. Donc est-ce que cet investissement va permettre de libérer l'entrepreneur visionnaire pour qu'il puisse réinvestir ce temps, ce focus dans des nouveaux projets de croissance pour la boîte? Donc je crois que les investissements, il faut vraiment se poser, essayer de le voir quand une opportunité se présente ou que le moment est venu, à travers tous ces filtres que je viens de partager. Ouais, carrément. Et en plus de ça, j'ai l'impression aussi que des fois, les investissements, ils sont pas réfléchis. Enfin, il n'y a pas l'intention derrière. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais une cliente qui me disait, OK, je veux investir dans un copywriter.
Et je dis, mais c'est quoi l'intention de ton copywriter? Bah, pour rendre ma page de vente plus vendeuse, etc. Ok, mais combien de personnes vont sur ta page de vente? En fait, elle envoyait jamais personne sur sa page de vente et très peu de gens vont sur son site. Donc je dis, mais en fait, à quoi ça sert cet investissement-là? Si tu veux faire cet investissement-là, il faut aussi que tu investisses pour qu'il y ait du monde qui vienne sur ton site dans ces cas-là. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc peut-être que si tu regardes ta page de vente, en plus, tes stats pour l'instant, elles sont bonnes. Donc investis plutôt sur de la visibilité sur ton site et après, tu verras si ta page de vente, elle nécessite d'être travaillée ou pas. Tu vois? Mais du coup, c'est de réfléchir en fait aux intentions de pourquoi est-ce que tu veux faire cet investissement, à quoi il va te servir, et est-ce que tu vas pouvoir mesurer l'impact justement sur l'investissement que tu as fait, est-ce qu'il va avoir un impact? Et de savoir aussi, de pouvoir identifier cet impact-là, pas juste faire une action parce qu'il faut la faire. L'impact est clé. Et moi, vraiment, je réinsiste dessus. Hein. Dès que vous investissez pour vous libérer du temps en tant qu'entrepreneur, et que ce temps, vous le réinvestissez bien aussi, hein, pas simplement pour buller sur la plage, c'est toujours un très très bon investissement généralement. Hein. D'ailleurs, dans les recrutements, nous, notre approche, parce qu'en fonction de l'entrepreneur, de sa zone de génie, de ce qu'il aime faire, pas faire, de ses compétences, incompétences et aussi de sa vision, on va toujours essayer de chercher à un moment donné essayer de voir justement quelles sont les tâches, les responsabilités qu'il serait possible de déléguer à quelqu'un avec qui on va collaborer et de se dire ça c'est le meilleur investissement plutôt qu'un autre. Donc ça dépend beaucoup de l'entrepreneur et de l'entreprise, pour souligner ce que tu partageais, Mélanie. Il y a un autre point aussi, c'est que, par exemple, quelqu'un qui dit, bah, ok, je veux investir pour me libérer du temps. Ok, très bien, mais est-ce que tu veux juste te libérer du temps et que la personne fasse le job, mais c'est tout? Ou est-ce que tu veux qu'il y ait des résultats derrière? Parce que c'est pas du tout la même chose. Parce qu'après, tu vas prendre quelqu'un justement qui est plus senior ou qui fait juste la tâche. On en a parlé aussi de cette histoire de tâche responsabilité. Tu vas pas investir le même montant. Donc du coup, tu peux te mettre une poche de budget pour quelque chose, mais en fait, réfléchis juste si est-ce que c'est juste pour te libérer ton temps ou est-ce que tu veux quelque chose derrière? Parce que du coup, tu vas pas investir la même chose sur la personne si c'est l'un ou si c'est l'autre. Donc il y a ça aussi. Des fois, on me demande, ok, mais combien je devrais payer telle personne? Mais en fait, ça dépend quelle responsabilité tu veux lui donner derrière. La clarté de l'intention. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça dans d'autres épisodes. Je reviens sur la partie analytique dont on parlait tout à l'heure. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont rebutés de ça. En fait, ça leur donne des boutons et c'est pas du tout leur délire à eux. Et c'est OK, en fait, on n'est pas obligé d'aimer ça. Et si on n'aime pas ça, eh ben, on peut déléguer cette analyse-là à quelqu'un qui fera ça avec plaisir et probablement mieux que nous ou mieux que vous si vous aimez pas ça. Et un autre exemple, enfin, quelque chose qui va dans ce sens-là, en fait, de réfléchir au montant des investissements qu'on peut mettre sur telle ou telle partie de son activité. Moi, j'ai une personne que j'ai accompagnée récemment qui me disait qu'en 2023, elle a moins investi dans l'acquisition de leads que l'année précédente. Et elle a eu le contre-coup de ça tout de suite, parce que sur le lancement qu'elle a fait en janvier dernier, elle a eu beaucoup plus de difficultés à remplir sa promo que dans les années précédentes. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas assez, entre guillemets, de 109 de prospects neufs dans son écosystème. Et elle a réajusté le tir tout de suite en disant, OK, je ne vais pas faire la même erreur deux fois. Donc là, elle a réalloué du budget sur l'acquisition de leads, alors au détriment d'autres choses. Mais elle a pu faire cet arbitrage-là parce qu'elle avait des indicateurs. Ouais. Et c'est ça qui est assez intéressant dans les prévisionnels, c'est que si ça ne se passe pas comme prévu, et j'invite aussi dans les prévisionnels à avoir un esprit un peu conservateur pour pas non plus pour être serein et ancré dans les réalités. Mais c'est vrai que des fois, même régulièrement, se dire on va pas finalement investir sur ça parce qu'on se rend compte que c'était pas la bonne chose à faire. Mais oh tiens, on n'avait pas investi sur ça et finalement il faut le faire, comme tu l'expliques, Thierry, c'est pas figé dans le marbre, quoi. Ouais, moi je vois souvent des gens qui me disent non mais un prévisionnel ça sert pas à grand chose parce que de toute manière voilà c'est que de la prévision, on n'est pas devin, on sait pas ce que ça va donner derrière. Ben non mais justement en fait ton prévisionnel il te sert justement au point T de t'aider à voir où tu veux aller et comment tu vas y aller. Ça veut pas dire que tu vas forcément y aller de cette manière-là. Ça veut simplement dire que c'est la ligne directrice qui t'aide à rester focus et à pas partir complètement à la dérive au milieu de tes investissements et de savoir justement où tu vas. Donc le prévisionnel en fait c'est pas forcément quelque chose qui doit être atteint, c'est pas des objectifs en fait parce que souvent il y a ce truc là, c'est de mélanger le prévisionnel avec l'objectif. Mais en fait non, c'est pas du tout la même intention qu'il y a derrière.
quand tu fais un prévisionnel ou quand tu te poses des objectifs. Ceci étant dit, un prévisionnel aussi, il fonctionne quand on a une certaine récurrence dans le business model d'année en année. Moi, je conçois le fait de faire un prévisionnel sans savoir from scratch, de zéro. Voilà, on le tente, mais il faut le faire. Mais c'est vrai que quand on commence à avoir du run dans la boîte, on sait combien il faut d'argent pour que ça tourne, payer les charges, l'équipe, les salaires, etc. C'est beaucoup plus facile. Mais il faut démarrer à un moment donné, ça, il n'y a pas de secret. Hein. Encore une fois, oui, c'est ça, mais c'est quand on a des données du passé, on peut se projeter en étant plus proche de la réalité. Mais il y a aussi un enseignement derrière, c'est vrai que bon, je pense qu'il y a deux philosophies dans l'entrepreneuriat. Il y a la philosophie alors, je dirais pas faire des coups, mais voilà, de faire un grand éclat, puis après, c'est pas pérenne. Nous, c'est vrai que chez Square, on a cette philosophie de faire les choses de manière pérenne, et donc on structure pour ça, etc. On n'est pas là juste pour faire des coups, au contraire, on est là pour construire quelque chose. Et c'est en ça que l'investissement fait sens aussi, c'est en ça que le prévisionnel peut s'inscrire. Mais voilà, si on est juste là pour faire un lancement, un coup, et puis partir dans la nature, est-ce que le prévisionnel existe? En tout cas, c'est pas notre philosophie, quoi. Et je vais vous parler peut-être du meilleur investissement, à mon sens, et qui va vous faire plaisir, parce que, à mon sens, c'est un no-brainer, c'est l'investissement sur soi-même, le CEO. Parce que on peut parfois avoir tendance à l'oublier, mais on est quand même au cœur de la boîte, peut-être, et même, c'est sûr, la personne la plus importante pour faire tourner le business. Et voilà, pour moi, tout ce qui est formation, tout ce qui est coaching pour avancer, tout ce qui est mastermind, etc., quand c'est le bon moment, encore une fois, le just in time, il faut investir, il faut investir. Parce que c'est de la connaissance, c'est des gaps que l'on fait, etc. Donc il faut avoir penser au budget entreprise et penser aussi au budget investir sur soi-même en tant que visionnaire. Ouais, parce que dans le mastermind, en fait, il y a de l'inspiration, il y a de l'entraide, il y a de l'intelligence collective, il y a de l'accélération aussi. Parce qu'en fait, on a des pairs autour de nous qui ont déjà fait la même chose que ce qu'on cherche à faire et qui, du coup, nous donnent des petits coups de baguette magique. Donc, c'est certain que c'est un accélérateur de dingue. Ouais, et moi je le vois souvent, par exemple, avec des coachés qui veulent faire que de l'individuel, enfin du coaching individuel ou qui veulent aller dans un mastermind. Et souvent, je leur dis que c'est hyper complémentaire parce que le mastermind, ça permet de voir les autres avancer et en fait, ça te fait passer des paliers de verre mental d'une vitesse. Enfin, c'est comme si c'était un accélérateur. En un an, tu vas accélérer de 5 ans peut-être ton entreprise si tu es dans un mastermind parce que on est un être humain et on regarde aussi ce qui se passe autour de nous, on travaille beaucoup à l'exemple et en fait si un a passé un palier, en fait ça devient possible pour nous et c'est pour ça que c'est hyper important d'investir aussi dans ce type de programme parce qu'en fait ça te fait avancer, enfin tu t'en rends pas compte d'un point de vue ROI parfois, mais en réalité ça peut te faire avancer mais 100 fois plus vite. Et parfois, rien qu'une petite question que tu as posée et que quelqu'un a la réponse, ça peut te faire gagner aussi beaucoup d'argent et t'éviter d'en perdre beaucoup parce que tu as eu la bonne information au bon moment dont tu avais besoin. Donc, je pense que c'est essentiel d'investir en soi, autant d'un point de vue personnel, parce que du coup, tu avances toi, et aussi sur ta communauté, en fait, les gens qui t'entourent pour pouvoir t'inspirer et pouvoir aller plus vite et plus haut. La messe est dite. Je vais avoir une dernière question à vous poser, Thierry et Mélanie. Juste avant, je voudrais préciser, parce que vous allez certainement le voir sur les réseaux sociaux dans quelques jours, on s'apprête à accueillir notre prochaine rencontre du Mastermind 67. On sera du côté d'Aubernais dans l'est de la France. Avec l'équipe, on a hâte, surtout qu'on a un invité d'honneur en la présence de Fabien Olicard, que j'imagine un grand nombre d'entre vous peuvent connaître avec ses 2 millions d'abonnés sur YouTube, avec qui on va parler de visibilité, de trafic, d'engagement de communauté et voir toutes ces casquettes d'entrepreneurs. Tout le monde a hâte. Et puis, voilà, comme à chaque rencontre, on va discuter, comme dans ce podcast, d'investissement, de comment on investit dans des nouveaux projets sur soi et dans des nouveaux projets de croissance pour la boîte. Donc, si vous sentez qu'il est grand temps pour vous d'adresser sérieusement ce sujet
financier qui est très en lien à votre croissance, aussi bien pro que perso, on se tient à votre disposition sur Instagram, sur LinkedIn. Venez nous envoyer un petit message en nous partageant ce qui se joue pour vous et on se fera un plaisir d'y répondre et de vous aider. Quant à nous, Thierry, Mélanie, c'est déjà la fin de cette série d'épisodes. Mais vu le plaisir qu'on a pris, il y en aura certainement, même c'est sûr, d'autres. Mais j'aimerais vous laisser peut-être vous laisser la parole pour un dernier message. Si vous aviez un mot, une philosophie, peut-être un message à partager à notre audience, ça serait quoi? Déjà, moi, je vais te créer une tâche Asana pour nous inviter sur le podcast une fois par an ou 2 fois par an. Faire une tâche récurrente. Récurrente, évidemment. Moi, la philosophie, en fait, c'est de croire en vous en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes là, c'est pas un hasard. Si vous êtes connecté à votre mission, à votre cœur, à votre envie, à votre élan, allez-y, foncez. Tout est possible. Parfois, ça prend plus de temps que ce qu'on pensait. C'est OK. Parfois, on a imaginé une trajectoire qui est peut-être pas la bonne, et après, on ajuste la trajectoire. Donc, c'est vraiment croire en soi, croire en ses projets, être à l'écoute de ce qui est juste dans l'ici et le maintenant, et vous pouvez tout défoncer, quoi. J'aime. De manière positive, on s'entend. Et moi, ça serait, en fait, reconnecte-toi toujours, constamment à ton prospect, à ton client, à l'humain, en fait. C'est dès que tu sens que voilà, soit que ça va bien, soit que ça va pas bien, c'est en fait connecte-le aux personnes que tu as en face de toi. C'est pas un chiffre en réalité que tu as en face de toi, c'est des humains. Donc voilà, je pense que si tu te reconnectes tout le temps à ça, c'est ça qui fera le succès de ton entreprise. Ouais. Rester dans le cœur des gens et toujours se connecter. Ouais. Ça fait partie des fondamentaux dont on a parlé il y a déjà quelques épisodes, mais c'est super important de le repartager. Eh bien, merci à vous deux. Merci pour ce partage, vos expériences, vos perspectives. D'ailleurs, si vous avez beaucoup aimé cet entretien, ces différents épisodes avec Mélanie et Thierry, je vous invite à venir nous laisser un petit message et un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, parce que comme ça, avec une petite dédicace évidemment à Mélanie et Thierry, comme ça nous invite et ça nous lance à vous faire de nouvelles conversations sur vos sujets importants et vos enjeux du moment. À très très vite. À très vite. À très très vite.